Bonjour, bonjour. Une fois de plus, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Et si nous sommes là, c'est grâce à vous parce que c'est vous qui êtes là. Vous êtes là pour nous et vous nous encouragez. Merci d'être là et de rester toujours là. Merci en tout cas. Aujourd'hui, nous allons parler du contentement. Le contentement est l'un des meilleurs principes à pratiquer dans notre vie et c'est ce qui nous rend indépendants. Quand on parle de l'indépendance, donc, on ne dépend pas des dires des gens ou des regards des gens. On vit, on vit avec ce que nous avons sans rien envier tout autour de nous. Et c'est quelque chose de très, très capital, très bénéfique dans la vie de l'être humain. La Bible nous le dit dans 1 Timothée 6, à partir du verset 6e, je vais lire. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et perdition. On s'arrête là, c'est jusqu'au verset 9. Alors, le contentement est très, très capital. Mais il faut comprendre le contentement, c'est quoi? C'est vivre avec ce qu'on a, se contenter de vivre, en fait, se suffire avec ce qu'on a sans rien envier, sans rien envier. Tu ne peux pas envier quelqu'un qui roule carrosse, toi tu marches, tu fais le pied, tu l'envies seulement parce que lui il roule carrosse, toi tu fais le pied, mais tu ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cette voiture et qu'est-ce qu'il fait pour maintenir cette voiture. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, nous avons hâte de trop demander à Dieu, mais nous ne savons pas que Dieu ne nous donne que ce dont nous avons besoin et ne nous donne pas ce que nous voulons. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui blâment Dieu, qui le trouvent injuste. Ça, c'est très grave. C'est vraiment grave. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement juste. Aujourd'hui, pas de travail, pas quoi que ce soit, pas de revenus. Tu veux rouler carrosse parce que quelqu'un a une grosse Jeep. On va te donner cette voiture et tu vas en faire quoi? Comment tu vas mettre le carburant, l'entretien et tout? C'est juste un exemple banal que je donne, mais qui est vraiment vrai, qui est vrai, vrai. Alors, vivre dans le contentement, c'est la meilleure des choses. Moi, je nous conseillerais de nous contenter de ce que nous avons. Tu te réveilles le matin, tu regardes ce que tu as et ce que tu manques, demande à Dieu, mais n'en vis pas. Que Dieu te bénisse pour que tu saches vivre dans dans ce qui te convient, dans ce que tu as, sans rien envier à côté. Et sur ce, je voudrais dire une vérité que peut-être les gens ne savent pas réaliser cela. Nous sommes beaucoup plus assistés dans le bonheur que dans le malheur. Et dans le bonheur, dans notre joie et tout, il y a ceux qui, en fait, notre bonheur attire beaucoup plus les gens par intérêt, pour leur propre intérêt. Mais notre malheur, ça nous permet de trier les vrais et les faux. Parce que c'est dans notre malheur que nous sommes moins assistés. Et pourtant, il y a aussi une vérité que nous devons savoir. Tout le monde ne sera pas heureux avec nous. Tout le monde ne sera pas malheureux avec nous. Parce que mon bonheur, c'est pas tout le monde qui est censé le comprendre. Et mon malheur, c'est pas tout le monde qui est censé le comprendre. D'où le contentement joue son grand rôle. Tu es dans la joie, partage avec les gens, d'accord, mais ne t'attends pas à ce que tout le monde soit content. Tu es dans la tristesse, laisse les gens t'attrister, mais n'attends pas à ce que les gens pleurent comme toi, que les gens aient mal comme toi. C'est ça le contentement. Alors, avec les versets que j'ai lus tout à l'heure, ça nous apprendra encore beaucoup plus si nous continuons un peu plus loin. Et sinon, sachant vivre dans le contentement
et ça donne la paix, la joie de vivre. Même dans les tourments, nous ne sommes pas emportés par n'importe quel vent. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse et à la prochaine. Bye bye.